Hello, moi c'est Lou, je suis chef de projet et designer freelance et je crée du contenu sur les réseaux sociaux et maintenant ma chaîne YouTube pour parler productivité, organisation et particulièrement sur Notion. Aujourd'hui je vous présente un nouveau modèle justement sur Notion pour les entrepreneurs et les indépendants en freelance. Il s'agit d'un modèle de suivi des missions qui vise en gros à assurer une meilleure relation client et un meilleur suivi, une meilleure gestion des missions. Si vous êtes arrivé depuis le lien qui est dans le modèle, restez ici, vous êtes au bon endroit. Sinon, si le modèle vous intéresse, vous trouverez le lien pour l'obtenir dans la description au prix de 8€. Mais si vous voulez me soutenir en tant que créatrice de modèle Notion, vous pouvez mettre un montant libre au-delà. Voilà, j'ai tout dit, maintenant on va passer à la présentation du modèle. Nous voilà sur la page d'accueil du modèle. Il y a des petits menus déroulants pour trouver de l'aide, notamment sur comment dupliquer un modèle. Et ici, normalement, il y aura la vidéo. Pour le moment, on n'y est pas parce que je suis en train de la filmer. Alors, pour commencer à utiliser le modèle, vous allez utiliser ce modèle de page en cliquant sur « Ajouter une page client ». Comme sur ma vidéo précédente, je vais faire une page démo, comme ça vous aidera peut-être à vous projeter et puis à voir comment on peut utiliser le modèle. Ok, alors on va taper d'abord le nom de la collaboration, je vais mettre mon nom et la personne avec qui je collabore, je vais dire que c'est Notion. Alors dans un premier temps, on va faire un petit tour global du modèle. En haut, vous avez un espace un petit peu informatif avec vos contacts, les objectifs de la collaboration et quelques pages utiles qu'on ira voir un peu plus tard. Juste en dessous, on va voir les grandes étapes du projet avec une date de début et une date de fin indiquée sous format texte et en dessous une base de données timeline pour visualiser comment ça va s'organiser au fil de la mission. Ensuite, on a une petite galerie ici qui va montrer les projets prévus dans la collaboration parce que des fois, si par exemple on fait une prestation de graphisme, on va avoir une demande pour une plaquette, un dossier, peut-être un flyer. Et à droite, on a un tableau évolution du projet avec en gros une liste des tâches. Alors on va repartir tout en haut pour compléter ma page démo. Pour commencer, ici il y a un encadré avec mes contacts. Pour ma part, pour ma démo, je vais juste leur donner mon email. Ok, ça c'est fait. Les objectifs de la collaboration. Je suis en train de faire une vidéo pour Notion, imaginons. Disons qu'ils m'ont demandé de montrer une nouvelle fonctionnalité en particulier, je pourrais l'écrire ici. Ensuite, je suis passée à la page ressources et documents et là-dedans, il y a une base de données avec plusieurs catégories. Le brief, les feedbacks, les ressources pour le projet et inspiration et veille si je fais des recherches. Donc là-dedans, vous allez pouvoir déposer des documents, écrire des notes, etc. pour avoir toutes les ressources nécessaires pour mener à bien votre projet. Disons que dans mon exemple, Notion me donne des images. Il me donne du coup un brief et une fois que je leur ai envoyé ma première version de la vidéo, il me donne des feedbacks. Ça va être l'espace où je vais tout centraliser ou alors ça se trouve ils vont les mettre directement s'ils savent un peu utiliser l'outil. Bon, une fois que j'ai pris toutes mes notes et que du coup le brief s'est bien passé, je vais aller dans l'espace finance. J'ai déjà un exemple, mais si vous créez une nouvelle page, il va y avoir le modèle de l'exemple qui va se mettre automatiquement. Alors dans chaque page, il y a deux propriétés qui sont importantes. J'ai l'accent du sud. La première, c'est total. Total, ça va calculer automatiquement le cumul des missions que vous avez rentrées ici. Et il y a une propriété fichier dans laquelle vous pouvez ajouter un fichier pour joindre vos devis et vos factures qui sont liés à cette mission. Ici, dans l'exemple, il y a mission 1 et mission 2. J'ai rentré mon tarif journalier qui est de 300€. Pour mission 1, il me faut 2 jours et pour mission 2, il m'en faut 3. Et ça va me calculer par rapport à mon tarif journalier et le nombre de jours, le total. Ensuite, ces deux lignes, ou même plus si vous en créez plus, vont s'ajouter au total qui est au-dessus. Là, j'ai mis un tarif journalier et le nombre de jours, mais si vous travaillez par tarif horaire, vous n'avez juste qu'à mettre votre tarif horaire et puis le nombre d'heures. Ici, il y a un espace livrable. Dans la page livrable, vous avez aussi une base de données sous forme de galerie. Vous allez pouvoir ajouter tout simplement des livrables en cliquant sur « Nouveau ». Chaque livrable, vous pouvez ajouter un fichier, un petit peu comme tout à l'heure avec les factures. Et si vous avez une mission qui est liée particulièrement au livrable, vous pouvez la lier. Là, dans mon cas, disons que je vais livrer la V1 de ma vidéo. Bon, là, on va faire les choses un peu à l'envers, mais je vais ajouter une page vidéo YouTube qui va être un de mes nouveaux projets. Et du coup, j'ai ma mission vidéo YouTube à laquelle sera liée ma V1. Bon, ça, normalement, c'est un truc qu'on fait tout à la fin du projet, donc j'ai un peu sauté des étapes, mais on va aller voir le reste du modèle. Alors, dans les grandes étapes, moi, j'ai plutôt envie de commencer par faire ma timeline, pour comme ça, je puisse définir mes dates de début et dates de fin. On va commencer la collaboration par un brief. Le brief, c'était, allez, on va dire la semaine dernière, et c'est moi qui étais dessus. Le projet lié, c'est ma vidéo YouTube. La deuxième étape,
La deuxième étape, ça va être l'écriture du script. On va dire que j'ai une semaine après le brief pour l'écrire. Eux, disons qu'ils ont aussi une semaine pour me faire l'envoi des assets. Après ça, je vais mettre le tournage et j'ai 2 semaines de montage. Donc si je récapitule, la date de début, ça va être le 9 août 2022 et la fin, le 1er septembre. Donc maintenant, on a facilement d'accès à la date de début, la date de fin et du coup une représentation visuelle de comment les différentes étapes du projet vont se passer. Ici, je vais enlever la page démo. Il me reste que ma vidéo YouTube. Je vais mettre que le statut est en cours et du coup la date du projet, c'est tout à fait ce qu'on s'est dit juste avant. Dans les ressources, je vais m'ajouter moi et je vais ajouter peut-être des ressources internes à l'entreprise ou d'autres personnes avec qui je vais collaborer sur ce projet. Ici, on va me dire combien de tâches j'ai complétées parmi la liste des tâches qui est soit juste en dessous, directement liée au projet, soit juste à droite. On va dire que l'écriture du script est terminée. Et voilà, pour la démo, j'ajoute d'autres tâches pour compléter un petit peu. Vous voyez, ici, ça s'est mis à jour, ça me dit combien de tâches j'ai complétées, en l'occurrence 1 sur 6. Bon, à la fois, ce modèle va aider à pouvoir faire un suivi auprès de votre client, mais ça va quand même aussi vous aider à vous organiser vous-même entre les différents projets que vous pouvez avoir avec, et puis toutes les tâches qu'il y a à faire. Si jamais, ici, vous avez trop de tâches et que vous n'y retrouvez pas pour chaque projet, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur chaque projet individuellement et vous avez votre liste des tâches qui est à l'intérieur. Voilà, on a fait le tour du modèle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous dans l'espace commentaire, j'y répondrai dès que possible. N'oubliez pas que ce modèle est disponible sur mon profil Gumrose, le lien est le tout premier dans la description. Et je fais d'autres modèles pro ou perso sur mon profil, donc vous pouvez aller voir tous les autres. Pour les prochaines vidéos, je pensais peut-être faire des reviews d'applications ou de méthodes de productivité, d'organisation et tout. En tout cas, en attendant les prochaines peut-être vidéos de mes avis sur les applications de productivité, je vous dis à bientôt!